Mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision. Poursuite des débats à l'Assemblée nationale sur la question orale avec débat initié par le député national Prosper Boukassa à l'endroit du directeur général de la Société nationale d'électricité Fabrice Lucindé sur les problèmes insolubles qui sont à la base de la déserte en électricité en République démocratique du Congo. Les préoccupations des élus nationaux ont tourné donc autour de cette problématique qui est devenue donc un casse-tête pour la population congolaise. Un délai de 48 heures a été donc accordé au directeur général de la SNEL, Fabrice Lucindé, après clôture du débat en vue d'éclairer la lanterne des élus nationaux. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Et puis, des avancées significatives ont été notées dans les opérations menées conjointement par les armées ougandaises et congolaises contre les rebelles des ADF. C'est en tout cas ce qu'indiquent les communiqués de la réunion d'évaluation des opérations UPDF FARDC, à en croire le lieutenant-colonel Mac Azukai. La menace de guerre des rebelles ADF est transfrontalière et régionale. Il est au micro de notre correspondant sur place, Joël Kamam. Suivez. C'est la grande réunion d'évaluation des opérations conjointes que nous menons dans cette partie du territoire national avec nos partenaires de l'UPDF. La réunion a été présidée par le chef d'état-major des forces armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant-général Chiwewe Christian, et son homologue de l'Ouganda, le général d'armée Mbadi Mbassou, qui est dans nos murs. Il était question de voir comment les choses se sont passées 11 mois après le lancement des opérations. Et on a traité de toutes les questions relatives aux opérations. Et je dis bien, on a traité de toutes les questions, même les questions qui fâchent, et avec le mot qu'il faut. On a parlé, on a échangé longuement, et tout s'est passé dans une ambiance de convivialité. Les deux généraux se sont félicités du résultat obtenu, à savoir la neutralisation des terroristes et surtout le leader. Quelques leaders ont été abattus. Aussi, nous avons réussi à détruire beaucoup de bastions, les principaux bastions de l'ennemi. On est arrivé quand même à démanteler les réseaux de ravitaillement de l'ennemi et puis beaucoup de choses qu'on a réussi à faire. Et nous avions pensé que c'est possible. Les deux chefs ont décidé à ce qu'on puisse poursuivre les opérations jusqu'au résultat final, jusqu'à l'objectif. L'objectif ici, c'est d'anéantir complètement la menace ADF dans la zone. Et il faut qu'on retienne que c'est une menace transfrontalière. Donc la question de l'ADF est une question sous-régionale. La même menace qui pèse sur cette partie pèse également sur la République de l'Ouganda. Donc c'est pour vous dire que on a échangé avec toute franchise. On a abordé toutes les questions qu'un citoyen lambda peut se poser dans la rue. Quand on dit qu'on poursuit les opérations, c'est-à-dire qu'il y aura une nouvelle phase qui va certainement prendre en compte toutes les préoccupations de la population. Et puis, dans le groupement des Malambo, secteur de Rwenzori, dans la province du Nord Kivu, les ossements humains d'une cinquantaine de personnes ont été donc découvertes en Thomas. Des délégations composées de la société civile, chefs coutumiers et d'autres volontaires se sont rendus sur les lieux pour s'imprégner de la situation. Suivez à ce sujet les coordonnateurs de la société civile, secteur de Rwenzori, Ricardo Luprupande, au micro de notre correspondant, encore une fois de plus, Joël Kamam. Ça veut dire nous avons été alertés par des cultivateurs qui se rendent à Ndoma parce que ils avaient des champs là-bas depuis longtemps et la première fois qu'ils voulaient revenir dans leurs champs, malheureusement ils se sont heurtés à des squelettes humains. Ils ont vite alerté la société civile, les autorités et ce n'est qu'avant-hier qu'une équipe composée
n'est-ce pas, de la communauté représentée par la société civile et les chefs de groupement, c'est d'autres personnes, d'autres volontaires, c'est rendu là-bas et ils ont confirmé. D'ailleurs, ils ont compté une cinquantaine déjà de squelettes qu'ils ont vus. Alors, ils ont eu peur parce que c'est un milieu apparemment qui fait peur et ils ont été obligés de rentrer. Mais en réalité, les reliques sont là. Donc, nous sommes en train de craindre que le nombre soit revu à la hausse. Parce que, en tout cas, la position dans laquelle se sont retrouvés n'a pas permis à ce qu'ils puissent continuer avec les recherches. Vous savez, dans notre pays, nous avons un petit souci parce qu'il n'y a pas d'experts dans ce sens, mais nous pensons que ça doit être des reliques de certains militaires mêlés à la population. Alors, d'autres questions que nous posons, c'est savoir, est-ce que ça peut être des ossements des rebelles? On ne sait pas. Mais nous disons une cinquantaine. C'est quand même trop. Parce que l'équipe qui s'est rendue là-bas nous a dit qu'ils ont constaté certains signes de tenue militaire. Ouais, on se demande, est-ce que c'était des militaires? Est-ce que c'était des rebelles? Ou c'était la population mêlée aux militaires? C'est là que nous allons tous approfondir les recherches. Mais tout ce qu'on sait, c'est que ce sont des êtres humains. Dans un autre chapitre, le Haut Conseil national de la transition dirigé par le président Eli Kapende Kanimbo a organisé le week-end dernier une conférence de presse au cours de laquelle il a donné des solutions salvatrices à tous les problèmes qui gangrènent donc la République démocratique du Congo et présente un calendrier électoral adopté depuis le 10 août 2022. Il propose une période de transition allant de 2023 à 2027. Bijoutiela et Naomi Kabengele étaient là pour les comptes de Canal Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Suivez. La situation politique de l'heure en République démocratique du Congo était au cœur de ces points de presse tenus le week-end dernier par le Haut Conseil national de la transition que dirige Eli Kapende Kanyembo au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères à Gombe. Devant le cadre et militants de son parti politique, FLNC, Eli Kapende a présenté les cahiers des charges pour la réouverture et la finalisation de travaux de la Conférence nationale souveraine et a proposé une période de transition de 2023 à 2027. Pour cette transition, Eli Kapende prévoit un calendrier électoral contenant les modalités de mise en place du bureau de la CENI. Dans notre calendrier, nous avons dit ceci. La période allant du 1er au 30 septembre 2023, il y aura les élections des acteurs du bureau de la Commission nationale indépendante et républicaine, qui est comme CENI, mais ici chez nous c'est la CENI. Les membres de ce bureau seront votés par les étudiants et étudiantes des universités ci-après. Université de Kinshasa, qui aura pour tâche de voter le président de la CENI. L'Université libre de Kinshasa, qui aura élire le vice-président de la CENI. 3. Université pédagogique nationale, qui aura pour rôle de choisir les secrétaires de la CENI. 4. Les autres universités auront pour devoir de voter les rapporteurs et d'autres membres du bureau pour compléter. Alors pourquoi maintenant que nous avons choisi de dire que cette fois, comme nous voulons récupérer l'image de notre pays, nous voulons récupérer la valeur des peuples congolais, nous avons cherché une zone neutre. Une zone neutre qui n'est pas une zone politique. Elle est neutre. La CENI, c'est une institution d'appui pour meilleur développement ou bien la démocratie. Selon Eli Kapende Kanyembo, ce calendrier électoral élaboré vise les élections crédibles, transparentes et apaisées. Il ajoute par ailleurs que cette transition proposée est différente de celle de 2003, de 1+4, qui n'était pas souveraine. Tout à fait autre chose à présent. Le président du parti politique ADD Congo,
Prince Epengue félicite donc Monsieur le professeur émérite Mathieu Kalele pour sa nomination comme étant coordonnateur de la coalition politique Lamouka. Prince Epengue est ici au micro de Naomi Kabengle, Xaverien Zameya et Junior Bolafa. La plateforme politique Lamouka a un nouveau coordonnateur en la personne du professeur émérite Mathieu Kalele. Cette nomination est légale selon le règlement d'ordre intérieur qui régit cette plateforme politique de l'opposition, à en croire Prince Epengue, président national de ADD Congo. Je vous confirme la cooptation du professeur Mathieu Kalele, professeur émérite, et je vous dis statutaire, c'est-à-dire nos statuts, notre charte prévoit à son article 5, alinéa 3, que le présidium peut coopter des membres si base, par exemple, de leur intelligence, de leur poids politique, de leur popularité, etc. Donc, le professeur Kalele a été coopté comme un membre du présidium. Donc, à ce sens, et si pieds de l'article 5, alinéa 3, le professeur Kalele, qui est un très grand homme politique, le professeur Kalele, c'est lui qui avait créé le Parlement de l'UDPS. Ça a été un ancien bras droit d'Étienne Tshisekedi Tshilombo aux années 90, un professeur d'université, un ancien ministre sous 1+4, et un homme éminemment intelligent, un homme qui était aux années 80 invité par Thomas Sankara pour donner les cours d'idéologie politique aux militants de Thomas Sankara quand il a fait sa révolution au Burkina Faso. Donc c'était un grand homme politique qui a été coopté. Donc son arrivée à la tête de la Mouka est régulière. Ce n'est pas pour rien que toutes les militantes et tous les militants de la Mouka se sont réjouis de voir que le professeur Kalele est arrivé à la tête de la Mouka. Et bientôt, il va faire un point de presse et il va donner les grandes lignes de sa politique comme coordonnateur de la Mouka. Le professeur Mathieu Kalele succède Martin Fayulu à ce poste de commandement. Au mouvement de libération du Congo, Moamba D, il faut dire que les femmes de cette formation politique chère à Jean-Pierre Bemba Gombo ont bouclé leur mois de la femme par une marche qui a eu comme point de chute la foire internationale de Kinshasa, une initiative du président fédéral Bienvenu Bekombe s'est dit satisfait par la mobilisation des femmes du mouvement de libération du Congo, Fédération Moamba D. Georges Ilbengue et Fiston Galé étaient là pour les comptes de votre rédaction. Suivez. C'est par cette vibrante marche que les femmes du MLC, Fédération du Mont-Ambadé, ont clôturé en beauté le mois leur dédié. Une marche qui a eu pour point de départ le croisement des avenues de l'université et qui quitte dans la commune d'Engaba pour chuter à la foire internationale de Kinshasa. Le bien-aimé, c'est le vice-président de cette fédération en charge de la mobilisation, Bienvenu Bekomba, l'initiateur de cette marche qui du reste est satisfait quant à la réussite de cette rencontre. C'est la commune administrative d'Engaba. Nous sommes là pour célébrer ensemble avec les femmes d'Engaba. Avec Bravi des femmes d'Engaba, nous sommes appelés à s'affirmer et pour s'affirmer, il faut s'imposer. C'est un équilibre difficile à trouver. C'est pourquoi Ngaba dit sa voix doit se faire connaître à tout Congolais et à tout Moamba. Nous sommes ici à une marche de célébrer la fin des mois de mars dédiés à la femme. Et nous aurons comme site Oussé, à la Fekine, Bikapi, là où la fédération de Moamba a organisé une manifestation forte pour célébrer ensemble avec les femmes de Moamba, de Kinshasa et puis du Congo dans l'ensemble. Et nous sommes à côté avec Maman Bibiche, Matondo, c'est elle qui a fait à ce que vous voyez ce que vous avez vu. Nous sommes prêts, disponibles à répondre à toute préoccupation des femmes. Parce que la femme aujourd'hui de RDC, la parité n'est plus un slogan. Maintenant, c'est une réalité. Alors, la femme ne peut pas
mettre du doigt 100 hommes. C'est pourquoi nous sommes présents. Ici est de souligner que ces femmes du MLC Mont-Amba 2 sont venues de toutes les communes qui composent la dite fédération. Et puis, les chrétiens du monde entier ont célébré le dimanche 9 avril 2023 la fête de la Pâque. Le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bumbu, Rigobert Mouyoka, revient ici sur l'importance de cette fête qui marque donc la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il est au micro de Dorcas Vani. C'est un grand jour pour nous chrétiens. C'est le jour où nous célébrons, nous commémorons la mort, la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand jour parce que Pâques, c'est pour nous un événement fondateur de notre foi chrétienne. C'est grâce à cette résurrection que nous avons eu le privilège d'appeler Jésus notre Seigneur. Il nous a montré par sa résurrection qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Et c'est pourquoi nous commémorons chaque année ces grands événements pour nous chrétiens qui croyons en Jésus-Christ qui est notre Seigneur. Et c'est un événement que nous fêtons une fois l'an. Et nous commençons par l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem, que nous appelons dimanche de Rameaux. C'est le jour où il commence sa passion. Et pendant la semaine que nous nommons Semaine Sainte, nous commémorons le jeudi, le jour a remis ses apôtres pour dire au revoir à ses apôtres et leur laisser cette mission de célébrer l'Eucharistie. Et il leur a donné ce grand commandement de l'amour et il a institué les apôtres à continuer à célébrer ainsi. Et aujourd'hui, nous avons des prêtres qui sont institués pour cette cause-là. Et les vendredis, c'était le jour où nous avons vénéré la croix et c'est le jour où Jésus-Christ est décédé. Et c'est le samedi où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un événement très important pour nous chrétiens par rapport à notre foi. Et si nous croyons à Jésus-Christ, c'est parce qu'il est ressuscité. C'est l'unique raison jusque-là. Il nous a montré qu'il est le Fils de Dieu. Il a fait beaucoup de bien et cela s'est résumé par sa résurrection. Sport à présent, avant donc de boucler cette grande édition du journal sur Canal Congo Télévision, le ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo-Mona Kabula, a procédé le dimanche 9 avril 2023 à la clôture des séminaires de formation des cadres techniques, juges, arbitres et des bénévoles pour la lutte africaine. Cette formation s'inscrit dans les cadres de la préparation des Jeux de la francophonie qui se tiendra donc à Kinshasa au mois de juillet et août prochain. Les détails dans cet élément que nous propose Jean-Claude Mwamba. Sur ce, je déclare close la session de formation des bénévoles de la lutte africaine et des officiels techniques et juges arbitres de la lutte africaine. Tout est bien qui finit bien, dit-on. La Fédération congolaise de lutte associée possède désormais des cadres techniques et officiels capables d'officier les grands événements internationaux. En ligne de mire, les 9e Jeux de la francophonie. Pendant 6 jours, les récipiendaires ont été formés par l'expert nigérien Malam Barka Akoda sous les yeux du ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulo-Mona Kaboulo. Je suis très heureux, puisque vous avez commencé votre stage et vous l'avez terminé. Au nom du ministère des Sports et Loisirs, je voudrais exprimer toute ma reconnaissance à M. Malam Barka, qui s'est dérangé pour quitter son pays, venir ici pour vous enseigner. Hier, vous avez vu le président de la République visiter les sites qui vont abriter les 9e Jeux de la francophonie. On a visité les sites et le président a mis un accent sur l'évolution des travaux qui doivent s'achever et que le président et l'ensemble du gouvernement tiennent à ce que ces Jeux se tiennent dans de très très bonnes conditions. La présence du patron des sports en RDC en ouverture comme à la clôture
est loin d'être une pression pour les athlètes qui sont déterminés pour les prochaines échéances. Dans l'objectif de s'offrir tous les moyens possibles pour rafler des médailles lors des Jeux de la francophonie, la FECOLUTA organise déjà, dès le mois prochain, un test event. Petite compétition qui connaîtra la participation des deux pays, à savoir le Congo-Brazzaville et l'Angola aux côtés de la RDC. Mais on ne va pas aller au jeu comme ça. On ne va pas se jeter dans les jeux sans toutefois voir ce qu'on a appris. C'est ainsi qu'en harmonie avec notre fédération internationale, on s'est convenu que nous organisions une compétition test le 4, le 5 et le 6 mai. On va inviter deux pays, je suis en contact avec eux, il y a l'Angola et le Congo-Brazzaville, qui sont d'ailleurs déjà d'accord. On va faire jouer nos cadets. On va mesurer, on va évaluer ce qu'on a appris de toutes ces formations. Et puis peut-être s'il y a des erreurs, on les corrige pour que nous présentions une bonne image pendant les Jeux. La formation des cadres techniques et arbitres s'est déroulée en 2 séances, selon l'expert nigérien. Et sachez que cette formation rentre dans le cadre des préparatifs des 9e Jeux de la francophonie. Nous avons mené la formation à 2 niveaux. D'abord, la formation des officiels techniques et arbitres, et après la formation des bénévoles qui vont intervenir en lutte africaine pendant les Jeux. La cérémonie s'est clôturée avec la remise des brevets aux participants au salon d'honneur du stade des Martyrs de la Pentecôte. Mesdames et messieurs, fin de cette grande édition du journal sur Canal Congo, télévision coordonnée par Gisèle Olivier Toko, réalisée par Fiston Atunga. La prise de vue a été assurée par Olivier Longwangou en leur nom, ainsi qu'au concours rédactionnel de Canal Congo Télévision. Je vous dis donc merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne.